Bonjour tout le monde. D'abord, je veux en profiter, étant donné que c'est ma première conférence de presse du début de l'année, pour souhaiter à tous les Québécois une bonne année 2021. Évidemment, se souhaiter de la santé, c'est plus approprié que jamais. Ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite, c'est d'être capable, d'ici à la fin de l'année, de revoir nos familles élargies, nos amis. Donc, moi, le premier, je m'ennuie des vendredis soirs, un bon souper avec des amis ou avec les beaux-frères, les belles-sœurs. Donc, on se souhaite tous d'être capables, d'ici le mois de décembre, de recommencer à pouvoir les voir et puis avoir une vie, entre guillemets, un petit peu plus normale, même si ce qui est arrivé avec la pandémie va changer pour de bon beaucoup de choses dans nos vies, mais on aura l'occasion d'en reparler. Évidemment, la dernière année n'a pas été facile. On a mené ce qu'on pourrait appeler la bataille de notre vie et malheureusement, cette bataille-là n'est pas finie. Et on va se dire la vérité, au cours des dernières semaines, la situation de la pandémie s'est empirée. Donc, on a vu le nombre de cas augmenter, le nombre d'hospitalisations augmenter, le nombre de décès augmenter. On a vu nos hôpitaux être engorgés. Donc, la situation est vraiment critique, grave. Et comme premier ministre, une de mes premières responsabilités, c'est d'assurer la sécurité des citoyens, des Québécois. Et donc, oui, je dois prendre avec mon équipe des décisions qui sont difficiles. Et c'est évidemment pour protéger les personnes qui sont plus vulnérables, pour protéger notre réseau de la santé, mais il n'y a pas de solution parfaite, là. Donc, on a beau se creuser la tête puis regarder des dizaines de scénarios. À un moment donné, dans chaque scénario, il y a des inconvénients, entre autres sur la santé mentale. Donc, on a essayé de trouver un équilibre. La première chose qu'on s'est demandé, puis je suis certain que c'est peut-être la question que beaucoup de Québécois se posent aujourd'hui, c'est pourquoi? Pourquoi, avec tous les efforts qu'on a faits, entre autres dans les 2 dernières semaines, pourquoi, avec les écoles fermées, la plupart des entreprises fermées, comment ça se fait qu'il y a autant de nouveaux cas à chaque jour? Puis la réponse est un peu dure. C'est que ça s'est passé beaucoup dans les maisons. Donc, il y a beaucoup de gens, entre autres des personnes plus âgées, des personnes plus vulnérables, qui ont été contaminés dans leur maison, puis se sont retrouvés à l'hôpital. Donc, face à ce constat, on est obligé aujourd'hui d'annoncer une espèce de traitement choc pour réduire, entre autres, le nombre de visites dans les maisons. Donc, c'est pour ça que je vous annonce qu'à compter de samedi qui vient, pour 4 semaines, on va avoir un couvre-feu au Québec de 8 heures le soir à 5 heures le matin. Ça veut dire qu'à part pour aller travailler, les personnes ne pourront pas être à l'extérieur de leur domicile entre 8 heures le soir et 5 heures le matin, donc du 9 janvier jusqu'au 8 février. Malheureusement aussi, on doit poursuivre le confinement dans certains secteurs. Les bureaux, le télétravail va continuer d'être obligatoire. Les commerces non essentiels vont continuer d'être fermés, tout ça jusqu'au 8 février. Le seul changement qu'on apporte dans les commerces, c'est que la cueillette va être permise. Donc, quelqu'un qui va aller chercher un habit de neige à la porte d'un commerce va pouvoir le faire. Ça va permettre à certaines personnes d'être dépannées, puis à certains commerces de vendre un peu, mais évidemment, on comprend bien là, que c'est quand même très limité. Pour ce qui est des épiceries et des dépanneurs, compte tenu du couvre-feu qui est à 8 heures, on demande à toutes les épiceries, à tous les dépanneurs de fermer à 7h30, donc 19h30, donc donner le temps ensuite aux gens de se rendre chez eux.
Et on fait une exception, c'est pour les dépanneurs où il y a une station-service. Et il y a aussi les pharmacies qui vont pouvoir être ouvertes après 8 heures. Malheureusement aussi, les restaurants, gyms, théâtres, cinémas vont rester fermés aussi jusqu'au 8 février. Donc, quand on dit qu'on donne un électrochoc, c'est vraiment pour 4 semaines. C'est une période qui devrait permettre de faire une différence. Peut-être précision importante, là, parce que on a eu des appels d'un dernier jour, d'un dernières heures, les tournages pour les films, pour les séries télévisées, étant donné qu'ils sont encadrés avec des consignes, vont pouvoir se poursuivre. Je pense que c'est important, ne serait-ce que pour se divertir, que ces séries-là se poursuivent. Les lieux de culte, on savait que jusqu'à présent, on avait le droit d'être 25. Maintenant, ça va être interdit. On a vu qu'à certains endroits, ça avait créé des problèmes. La seule exception qu'on va faire, c'est pour les funérailles. Donc, les funérailles, on va limiter à 10 personnes. Bon, maintenant, peut-être le sujet qui était le plus débattu, les écoles. Évidemment, c'est très déchirant quand on parle des écoles. Et puis, encore là, on va se dire la vérité. Oui, on regarde dans les derniers mois, il y a eu des éclosions dans certaines classes. C'est peut-être 2-3 % des classes seulement, mais il y a des éclosions. Par contre, je l'ai déjà dit, puis je le répète, pour moi, c'est la priorité, l'école. On doit ça à nos jeunes, nos enfants doivent pouvoir continuer d'apprendre. Donc, on s'est entendu avec la santé publique que, comme prévu, les écoles primaires vont rouvrir lundi prochain, le 11 janvier, donc comme prévu. Ce changement qu'on a fait, puis ça vient aider du côté des potentiels problèmes qu'amènent les aérosols. On va demander aux enfants de porter un masque ou un couvre-visage, je devrais dire, dans les corridors, puis les élèves de 5e et de 6e année de porter un couvre-visage en classe. Bon, évidemment, il va y avoir toute la question de l'aération, des prises de CO2. Il y aura un point de presse demain du ministre de l'Éducation pour vous en dire plus long. Pour les écoles secondaires, étant donné que c'est possible de bien faire de l'enseignement en ligne, ce qui est beaucoup plus difficile au primaire, on a convenu de faire une semaine de plus d'enseignement en ligne. Donc, les cours dans les écoles secondaires vont reprendre le 18 janvier. Mais là, le gouvernement va fournir 2 masques de procédure, exactement comme celui que j'ai actuellement, par jour à chaque élève puis chaque enseignant, donc dans toutes les écoles secondaires au Québec. Et donc, tous les élèves du secondaire devront porter un masque de procédure. On en a assez, on est capable d'en fournir à tout le monde. Encore là, je le répète, Jean-François Roberge va faire un point de presse vendredi. Je ne sais pas si je dit jeudi, mais c'est vendredi. Donc, après-demain. Et puis, on a beaucoup travaillé dans les derniers jours, dans les dernières semaines, sur 3 sujets. D'abord, le tutorat pour les enfants qui ont des difficultés, puis évidemment, ces enfants-là, en ayant manqué du temps de présence en classe, ont peut-être encore plus besoin d'aide qu'à l'habitude. Il y a un deuxième sujet qui touche à toute la réorganisation scolaire, entre autres la pondération des examens, le contenu pédagogique. Donc, ça, c'est la deuxième section. Puis la troisième section, ce sont des mesures d'aide que Jean-François va annoncer pour les enfants qui ont des problèmes de santé mentale. On le sait, le fait que les enfants ont été plus isolés, puis bon, vivent une vie qui est assez spéciale depuis 10 mois. Il y aura donc des mesures qui vont être ajoutées. L'autre mesure aussi qui touche indirectement à nos élèves, toute la question des bibliothèques municipales. Bon, d'abord, c'est important, c'est pas tout le monde qui le savait, là. Déjà, c'est permis d'aller à la bibliothèque municipale emprunter des livres. Par contre, c'était pas possible d'aller étudier à la bibliothèque. Là, on va permettre, tout
en respectant les distanciations, d'aller étudier dans les bibliothèques municipales. L'objectif, entre autres, qui est visé, c'est de permettre aux enfants qui n'ont pas à la maison Internet haute vitesse d'y avoir accès dans les bibliothèques municipales. D'avoir aussi, dans certains cas, une place tranquille pour étudier, pour lire. Concernant les activités extérieures, ça aussi, on en a beaucoup discuté. C'est un équilibre qui est fragile entre la santé physique et la santé mentale. Donc, on a choisi de laisser possible, donc c'est permis, toutes les activités individuelles. Donc, on ne veut pas, par exemple, des leçons de ski, ça ne sera pas possible, mais faire du ski alpin, prendre une marche, faire du ski de fond, aller patiner, là, sans que ce soit des équipes organisées, ça va être possible d'être fait. Donc, mais ça va être on doit rester à l'intérieur de la bulle de notre maison. Peut-être un mot sur la santé mentale. Très conscient, là, je viens d'en parler, que les mesures ont un impact négatif sur la santé mentale. D'ailleurs, c'est pour ça, entre autres, qu'on veut garder des activités à l'extérieur. Mais je veux juste vous dire, le ministre Lionel Carman a travaillé très fort depuis le début de la pandémie. On a ajouté plus de 300 employés et les listes d'attente diminuent. Donc, n'hésitez pas à demander des services, là, tout le monde, je ne parle pas juste des jeunes, qui ont des difficultés de santé mentale. Bon, maintenant, je veux vous parler des personnes de 65 ans et plus. Bon, moi, j'ai 63 ans, donc bientôt, je vais me sentir visé. Puis, je ne veux pas stigmatiser les personnes de 65 ans et plus, mais vous allez le voir tantôt, Christian a un tableau, entre autres, là, qui est très parlant. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la règle du 20-80. Elle s'applique dans notre cas ici. Les personnes de 65 ans et plus représentent 20 de la population au Québec, mais représentent 80 des personnes qui sont hospitalisées à cause de la COVID. Donc, c'est factuel. Si on veut faire des efforts pour réduire les hospitalisations, pour réduire les décès, il faut beaucoup mieux protéger les personnes de 65 ans et plus. Donc, ce que ça veut dire concrètement, là, puis je lance un appel d'abord aux personnes de 65 ans et plus, c'est pas de brimer vos libertés, mais c'est important le plus possible de rester à la maison, de ne pas prendre de chance. Puis je m'adresse aussi à tous ceux qui n'ont pas 65 ans, s'il vous plaît, faites attention. Ce n'est pas le temps de prendre des risques et d'aller peut-être contaminer votre mère, votre grand-père. C'est facile, on l'a vu, là, on a 2500 et plus nouveaux cas par jour, donc le virus se transmet très facilement. C'est beaucoup transmis dans les maisons, donc soyez hyper prudents. On doit faire un effort spécial pour les 4 prochaines semaines auprès des personnes là, qui ont 65 ans et plus. Puis, entre autres, je veux le préciser, je comprends que dans certains cas, pour des raisons pratiques, les grands-parents, ça va leur arriver de garder un enfant, garder un petit enfant, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que les enfants, bon, oui, ont beaucoup moins de risques d'avoir des conséquences graves, mais peuvent transmettre le virus à leur grand-mère, à leur grand-père. Donc, c'est pas une bonne idée de faire garder les enfants par des personnes de 65 ans et plus. Donc, ce qu'on demande finalement aux Québécois, c'est de dire, à part le travail, à part d'aller à l'école, à part d'aller se nourrir, faut rester à la maison. On peut aller prendre une marche, là, puis c'est possible de le faire avant 8 heures, là, quand j'entends des gens dire « Ah, ben je pourrais plus prendre ma marche, là. » Écoutez, là, si vous voulez travailler un petit peu plus tard, vous travaillerez après 8 heures, mais à la maison, mais je pense que c'est possible, c'est souhaitable d'aller prendre une marche, mais c'est important dans les 4 prochaines semaines de donner un effort
on parle vraiment de sauver des vies et de sauver notre système de santé.